pour cette belle première, puisque c'est la deuxième fois que je vais parler des pierres de foudre à Bugarache. La première fois c'était il y a 2 ans lors du parage à Bugarache ici, dans une autre salle, mais dans le cadre d'une présentation qui n'était pas consacrée aux pierres. Et c'est un sujet que je suis pour l'instant le seul au monde à aborder. L'expression pierre de foudre, donc elles sont là les pierres, hein, sur la table. L'expression de pierre de foudre, elle remonte à l'Antiquité. Et le principal auteur, on va dire moderne, au XXe siècle, qui a fait mention de ces pierres et qui a consacré un petit travail, c'est René Guénon. D'accord? Donc le maître de l'ésotérisme occidental au XXe siècle. Il est né en 1886, il est mort en 1951. Et il a consacré un texte à ce sujet en 1926, dont je vais vous reparler au fur et à mesure, puisque les pierres de foudre sont liées, associées à des sujets qui n'ont rien à voir en apparence, aux dieux des Gaulois, des Celtes, des Grecs, des Romains, et à l'origine de l'humanité. L'idée, vous allez voir, c'est que la présence d'une pierre de foudre, quelque part, traduit la qualité d'un lieu comme centre spirituel. Et chez Guénon, un centre spirituel, c'est un lieu dans lequel il y a des objets déposés, cachés ou pas, mais des objets d'origine non humaine. Des objets qui sont le support d'une influence spirituelle, et comme telle, non humaine, d'origine supra-humaine. Ce qui fait que ce lieu, c'est un lieu sacré, un sanctuaire, un lieu de guérison et d'initiation. Les pierres de foudre, il y en a plein dans le Bugarache. Donc le Bugarache est un centre spirituel. La présence de ces pierres ici, entre autres, hein, mais beaucoup ici, suffit à qualifier cette montagne comme un lieu de culte, un sanctuaire, et un lieu de résidence de la divinité. À l'époque où les dieux et les déesses étaient sur terre parmi nous. D'accord? Le message de pierre de foudre, il réside là pour une bonne part. Alors, ce qui est spécifique, comme vous le voyez, ça c'est un caillou qui doit faire, une roche qui doit faire 1 mètre de haut, c'est qu'on a des marques sur ces pierres, comme celles que vous avez là, qui pour ma part, la première fois que je les ai vues, ça fait 3 ans, 2017. Je suis arrivé ici en 2016, j'ai commencé à bourlinguer fin 2016, début 2017, j'ai commencé à tomber dans mes balades sur ces endroits où la roche au sol est déchiquetée, éclatée. Et on a soit des blocs et des roches entières, vous en verrez, hein, j'ai plein d'images à vous montrer, foudroyées, déchiquetées, sculptées, ciselées, et avec énormément de pierres, elles, de petites dimensions, pas des roches mais des pierres, donc, de dimensions qu'on peut tenir dans la main, et qui portent ces marques-là, donc des croix à angle droit, et comme des proto-signes cunéiformes, d'accord, comme une proto-écriture. J'ai une étoile à 5 branches, et parfois presque des svastikas, avec des croix effectivement à branches plus ou moins égales et avec des courbes, des branches légèrement courbées. Alors, elles ont surtout été désignées comme des aérolithes, donc aéro le ciel, lithos, pierre, donc des pierres tombées du ciel. Et tombées du ciel pendant l'orage, modelées, façonnées par la foudre et arrivant comme telles sur le sol. On va voir que c'est pas le cas. Ça c'est une croyance vulgaire qui est erronée. Les liages de pierre, donc comme ça, hein. Donc vous êtes bien d'accord, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a là. Donc dès le départ, on a une confusion, un amalgame assez pénible entre des objets différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc dès l'Antiquité, les auteurs grecs, latins, ont désigné les pierres de foudre comme donc, des aérolithes, c'est-à-dire des pierres tombées du ciel pendant l'orage, et façonnées comme telles par le feu de la foudre. Dans un livre assez indico des symboles généralistes, on nous dit que chez les Mayas, comme dans le monde amérindien moderne, et chez les Celtes, comme dans la Chine des Tang, donc cette hache de pierre est appelée pierre de foudre, et on dit communément qu'elle est tombée du ciel. Tout ça est complètement bidon. Puisque c'est pas la pierre qui est tombée du ciel, c'est le ciel qui lui est tombé dessus. Rappelez-vous, nos ancêtres les Gaulois, hein. Dans Astérix, ils nous le disent bien, ils craignent qu'une chose, les mecs, c'est que leur ciel leur tombe dessus. Pourquoi? Parce que ça donne ça. Et ils le savaient. Donc Guénon, dans son article de 1926 sur la pierre de foudre, a eu le mérite de préciser que les pierres de foudre ne sont pas tombées du ciel, qu'elles ont toujours été au sol. Et que c'est en étant au sol qu'elles ont pris cet aspect-là,
Comment? Par la foudre. Voilà pourquoi ils les appelaient pierres de foudre, et faire comme si c'est la foudre des orages qui les avait créés, mais parce que c'est en effet la foudre qui les a créés, mais pas celle des orages. Donc René Guénon, en tant qu'ésotériste rattaché au Vatican, procède pour dire des choses intéressantes par lien et par recoupement qui sont à la charge du lecteur de faire à sa place. Il nous dit que ces pierres-là symbolisent la foudre, puisque, comme cet outil-là, des marteaux, des haches, ça fait des étincelles, ça brise et ça fend, comme la foudre. Du coup, on les appelle pierres de foudre, puisqu'elles font comme la foudre. Ce qui est très con. Et encore une fois, c'est un raccourci, c'est une facilité de langage qui est abusive. Donc, la réalité est plus simple, voilà. Les pierres de foudre ont été frappées et façonnées, et marquées, par ce feu que les dieux, à l'époque, avaient comme arme. Donc les éclairs et la foudre de Zeus et Jupiter, c'est le même, hein, Zeus grec, Jupiter romain. Le dieu solaire, hein, c'est l'archétype yang, masculin là pour le coup. Le marteau de Thor, le Mjolnir, c'est le même délire. Et le Vajra d'Indra chez les hindous. Vajra en sanskrit, c'est à la fois le diamant et la foudre. Là, on a Thor avec son marteau. Donc ces pierres-là ne symbolisent pas les armes qu'avaient les dieux et les titans, mais l'effet de ces armes. D'accord? Et l'impact, et les chocs et les marques que ces armes laissent après usage. Donc il se trompe, ou il ment, hein, parce que bon, c'est toujours pareil, il faut lire entre les lignes. Il nous dit que aérolithes et pierres de foudre ne sont pas des bétiles. Bétiles, c'est intéressant, vous connaissez, hein, ça veut dire pierre sacrée. Donc les pierres noires, les vrais aérolithes, les vraies pierres de foudre tombées du ciel, mais qui ne sont pas celles-ci. Bétil, ça vient de l'hébreu Beth El, maison de Dieu. Donc, encore une fois, support de la divinité, support d'une influence spirituelle. Maison de Dieu ou résidence de la divinité. Vous pouvez penser à l'arcane 16 du tarot, la maison Dieu, avec la foudre qui défonce une tour. C'est un peu cette idée-là. Hein. Donc on veut les distinguer sans dire pourquoi, alors que les pierres de foudre ont bien les caractéristiques des bétiles, en tant que support d'influence suprahumaine, et en tant que pierre ayant été frappée donc, par le feu des dieux, et par conséquent ayant gardé en elles cette influence céleste et cette empreinte divine qui explique leur qualité exceptionnelle. On va y revenir aux qualités. Mais ces pierres-là ne sont pas neutres. C'est pas un galet, hein, c'est pas du gravier. Hein, je vous ai mis un cadran de mesure en unité bovis pour mesurer au pendule la qualité d'émanation vibratoire de ces pierres. Ça va loin sur la droite. Hein. Alors, quelles caractéristiques exceptionnelles? Bon, dès l'Antiquité, les mecs insistent sur le caractère bénéfique des pierres de foudre. En 1936, un auteur a résumé le point de vue des auteurs anciens, hein, Pierre Saint-Yves, dans une étude qui amalgame tout ça de manière confuse, pierre magique, bétile, hache, amulette et pierre de foudre. Mais tout ça est différent. Toutes les pierres tombées du ciel passaient pour être habitées par un dieu et dotées de quelques pouvoirs de protection et de guérison. Il en était ainsi pour les pierres de foudre, mais leur origine même leur conférait le privilège d'écarter la foudre et la tempête, la protection. De plus, le feu céleste qui les animait, dont le caractère divin était hors de cause, hein, ça va de soi, les rendait particulièrement propres à ramener la chaleur et la vie. Caractéristique de la divinité, la lumière qui éclaire et qui réchauffe. Lumière, chaleur, ça va toujours ensemble. C'est les attributs du soleil. Hein. Ben, là-dedans, c'est le feu du soleil. Ben, du soleil en passant par les mecs qui incarnent le soleil pour nous, c'est-à-dire les dieux solaires de l'Antiquité, qui sont plus proches que nous ben, des qualités, des forces et des valeurs qu'a le soleil. C'est une question, il y a une question de degré aussi à prendre là-dedans. Les dieux, les déesses, ils sont comme nous, mais plus proches que nous de l'archétype originel. Mais c'est les mêmes qualités qu'ils manifestent à notre égard. Par exemple, un certain Damigéron d'Alexandrie nous dit que cette pierre est excellente pour obtenir la victoire dans les combats ou des oracles favorables. Donc avec ça, un prophète, il a ça dans la poche hein, pour travailler. Ça sert aussi à ça. Muni de cette pierre, tu triompheras en toutes circonstances.
D'après ce que l'on a observé, elle procure des songes agréables. Toutes ces vertus appartiennent à la pierre de foudre. En ce qui concerne les outils préhistoriques, on a vu que ça, ce ne sont pas des outils préhistoriques, mais il y a un lien entre les deux. Il est facile d'en apporter la preuve, on leur attribuait un pouvoir magique qui les fit considérer habituellement comme des agents ou des véhicules de la protection divine. Et cela corrobore l'origine divine des premiers outils, dont la fabrication, par la forge et la métallurgie, a été enseignée aux hommes par les dieux dans des lieux, comme ici, qui sont dès lors demeurés des centres spirituels. Alors à l'époque, j'en ai parlé à Rennes-le-Château à propos des Visigoths, ils ne distinguaient pas la fonction du roi, du guerrier, de celle du prêtre, donc guérisseur, prophète. Puisque sur le champ de bataille, le succès ou la fortune des armes était d'origine divine. C'est que tu es favorisé par le ciel, sinon tu perds. Donc les deux étaient inséparables. Donc une arme, par définition, c'est un outil qui nous est attribué par le ciel pour vaincre le sort et puis nous faire une place, survivre et vivre comme il faut. Donc dès le départ, voilà, c'est pour ça que le premier... alors il est dit, pareil, chez les universitaires, que le premier outil... D'ailleurs, à l'origine, on ne distingue pas les armes et les outils, hein, ce sont des armes et des outils à la fois. C'est le marteau, et c'est faux puisque c'est le burin, c'est le plus ancien outil mentionné par les archives sumériennes. C'est le burin, dont la racine bor est la même que celle du sanglier, qui a des défenses. Et le sanglier, c'est l'animal rattaché à la fonction sacerdotale chez les Celtes, et le sanglier, c'est l'ancien nom de la constellation de la Grande Ourse. Constellation d'origine probable de ces dieux et déesses qui nous ont appris à forger le métal pour nous faire des armures et des armes. Et là où il y a eu rencontre et apprentissage et transmission d'enseignements entre eux et nous, ben c'est resté un sanctuaire, un centre spirituel, une capitale, un centre du monde. Et les pierres de foudre laissent à penser que ça a été le cas du Bugarache. On va reparler un peu de Opul Périos, qui n'est pas très loin, hein, là, vers l'est, au bord de la mer, où il était question, dans une tradition jusqu'au XVIIIe siècle, d'un tombeau d'Hercule. Hercule est passé par ici, a priori. Et lui aussi, c'est un fils de Dieu. Mais César a rapporté que, d'après les druides, Hercule était père de Galatos, qui était le père fondateur de la race gauloise. Galatos gaulois. Donc les mecs se savaient descendants d'un dieu, d'un fils de Dieu. Voilà, là on attaque le cœur du sujet, donc je vous ai parlé d'influence spirituelle qui habite ces pierres par le feu qu'elles ont reçu, et ce feu d'origine ni humaine ni naturelle, mais supra-humaine, d'accord? Un bétil, une pierre sacrée dans la tradition hébraïque, c'est la demeure de la Shekinah. La Shekinah. C'est-à-dire l'Esprit Saint. Hein. Dans la tradition hébraïque, donc le centre du monde, donc là, l'ancien temple de Salomon à Jérusalem, et puis à partir de la diaspora, partout ils emmènent un truc avec eux qui représente le cœur du monde, parce que c'est là qu'il y a la présence manifeste de Dieu et de son influence, et qui symbolise l'alliance entre Dieu et les hommes. Donc c'est le Mikshan, tabernacle, qui matérialise, hein, c'est quelque chose de concret. L'alliance de Dieu et de l'humanité. Ce tabernacle recèle la présence réelle de la divinité, une influence spirituelle qui manifeste la présence de Dieu sur terre parmi son peuple. Par exemple, hein, vous prenez le trône du roi Salomon, avant qu'il soit... même il y avait 6 marches, bon, il était en ivoire, couvert d'or, incrusté de pierres précieuses. Il y avait 6 marches successives avant d'arriver au trône, avec une statue, deux statues d'animaux sur chaque marche. Il a été pris par un roi perse qui a essayé de monter sur la première marche, il s'est fait bouffer la cuisse par la statue du lion en or qui était à côté. Il y a un autre roi assyrien, pareil, après avoir conquis le trône à son tour, a voulu monter sur la première marche, et il a pris un coup dans le dos, il n'a pas réessayé non plus. Donc ça pour dire qu'un objet spirituel, une relique, un véritable objet sacré, il se défend lui-même. Il ne peut pas être profané. D'accord? C'est la même chose avec la montagne, pas que la montagne, mais on n'accède pas sur ce site, comme dans un bar tabac ou une gare.
Selon l'état dans lequel on est, quand on se présente sur site, on est scanné, on est testé, on est évalué, et le cas échéant, on est repoussé. Y compris par des atteintes physiques. C'est la même chose. Les lieux se protègent, les lieux se défendent, et n'entre pas qui veut, ni n'importe comment. Donc ça, c'est un signe. Donc la Shekinah chez les Hébreux, c'est comme la Shakti chez les Hindous. C'est le pôle yin de l'existence. Et l'Esprit Saint chez nous, chez les chrétiens. La polarité yin de la divinité, la déesse, Notre-Dame. Donc, dualité là aussi dans cette polarité-là. Marie la Vierge, Marie la Madeleine. La mère, l'épouse. Donc Isis et Nephthys en Égypte. Et Ereshkigal et Inanna Ishtar à Sumer. C'est les mêmes. Sachant que les personnages humains de l'évangile, Marie la Vierge descend de Isis et Ereshkigal, c'est la même. Madeleine, c'est Nephthys, Inanna Ishtar. Et Lilith aussi. D'accord? Isis, la Vierge, l'épouse, la Vierge mère, pardon, sacrificielle. Nephthys, Inanna Ishtar, le féminin plutôt noir, négatif, dévorateur. Perfide, cruel, destructeur, Lilith. Le yin et le yang, ils sont aussi eux-mêmes polarisés, en positif et négatif. Et dans le pôle yin, le positif, on va dire que c'est Isis, le négatif, c'est Nephthys. D'accord? Voilà, on va passer aux images. Le plateau d'Oppoul est de Salvaterra, en vérité. Ce qu'on appelle le château de Périos, c'est celui de Salvaterra, a été bâti par Jacques Ier d'Aragon à partir de 1246. Ça, c'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est 2 ans après la chute de Montségur. Au moment où le roi de France commence à s'approprier le pays, le roi d'Aragon, il fait bâtir ce truc énorme, qui a 40 bandes d'ici à vol d'oiseau à peine, mais sur un plateau, et qui est que comme ça. Hein. Que des roches fracassées sur des hectares et des hectares, où vous avez beaucoup de témoignages d'apparitions extraterrestres, et où vous avez une base militaire. En 2009, il y a 2 agents de la DGSE qui sont morts pendant un entraînement. La DGSE quand même. Qui ont mené une campagne de fouilles là, sur un site à Camps-sur-le-Laguier, au lieu de Lafargue, de 81 à 89, donc sous Mitterrand. Avant de foutre le camp sans savoir pourquoi, mais parce qu'ils ont été chassés aussi. Donc là-bas, là, sur ce site-là, vous avez un camp militaire et un site d'entraînement des forces spéciales françaises. Mais ça, voilà, ça, c'est ce que j'appelle le théâtre des opérations mythiques, parce que ça, encore une fois, la roche défoncée comme ça, là, c'est ni humain, c'est ni naturel. Et la foudre qui a pété la roche comme ça, bah, c'était les armes des combats mythiques des dieux et des titans. Le tombeau d'Hercule à Oppoul, d'accord? Tombeau d'Hercule. Donc des trous. Henri Boudet, dans la vraie langue celtique, parle pas mal des pierres de trous, pierres de tonnerre, en assimilant aussi cela aux haches votives, au silex taillé, mais il ne fait pas la distinction. Pourquoi? Parce que ça va avec. Ce sont les haches et les armes des dieux qui ont défoncé la roche comme ça. Une fois que vous l'avez percuté, ça, je veux dire, ça répond. Encore une fois, une relique, un objet sacré, ça se sollicite. Oh, c'est quelqu'un, et en face, ça répond. La Shekinah, elle attend que ça, on pourra reparler de la Shekinah après, Notre-Dame. Si c'est une énergie à polarité yin qui est incrustée dans les pierres, Notre-Dame, elle est là pour nous, elle attend que ça. Donc, bon, après, voilà, faut les prendre en main, faut les brasser un peu. Mais passer un peu de temps là-dessus. Alors voilà, oui, on va revenir un peu sur les commandos et les forces spéciales. Donc les militaires, la DGSE s'entraîne là. On a des témoignages aussi à Camps-sur-le-Laguier sur un autre caillou que je peux vous montrer, qui s'appelle le Roc d'Ambonnois, à côté de Camps, qui est pareil, qui a un bloc énorme mais entièrement défoncé, où les mecs viennent du CNEC de Collioure, le centre d'entraînement commando, et ils envoient les mecs s'entraîner là. Et au LINAS aussi, on a des témoignages d'entraînement de l'armée française. Pourquoi? Parce que les commandos, ils sont formés à la survie. En survie, c'est comme le sportif de haut niveau ou le sport extrême, tu es en état limite, physique, mental. Et ce sont dans ces états-là qu'on a des ruptures de seuil et des sauts de conscience. D'accord?
Les militaires aussi, ils sont spirituels, t'as vu? Parce que, non mais c'est pas con, hein. Ils savent où ils foutent les pieds. Ils savent où ils vont. Et ils savent qu'en mettant leurs hommes en état limite, en condition limite, physique, mentale, les types vont être imprégnés par la force qui infuse les lieux et qui émane des roches. Et ça va les mettre dans des états pas possibles. Ils vont sortir de là, les gars, comme ça, tiens. Donc, tout ça est cohérent. Les forces spéciales françaises s'entraînent là, hein. C'est pas pour rien. Tout ce que je vous dis là, ils le savent déjà. Hein. Ils s'en parlent pas, mais ils le savent. Voilà, hein. C'est des petits trous là et tout. Tiens, ça là. Si c'est de l'eau, elle est tombée à trop de température. C'était déjà de la vapeur, tu vois. Donc non. L'avant-fusion, je sais pas ce que tu veux, la guerre des étoiles, les Anunnaki, hein, c'est ça. Hein. C'est ce témoignage-là. Et vous avez ça sur des hectares et des hectares. La route là, qui part de la route de Poule jusqu'à Périos, hein, l'ancien village de Périos. Il reste l'église Saint-Michel. Saint-Michel, le mec qui défonce le dragon, d'accord? Donc c'est Lucifer, Enki, Apollon, Bélénos, c'est le même. Il s'est battu là. Ça veut dire qu'il s'est battu là. Et il y a une petite chapelle Sainte-Barbe à l'entrée de Périos. Et Sainte-Barbe, qui était la patronne des artificiers et des mecs qui géraient la poudre sur les bateaux. Hein, la Sainte-Barbe, dans les bateaux de la marine à voile, c'est là qu'il y avait les poudres. Donc les explosifs. Que fout Sainte-Barbe sur un plateau pareil, oui? Ben parce que c'est l'explosif. Lesquels? C'est pas ceux de Louis XIV. Hein. Seul du feu, et pas un feu d'origine naturelle, a pu modeler la roche comme ça. Tu crapailles un peu là-dessus, pareil, hein, ça vaut une semaine de pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques, là tu reçois. Hein. Surtout en ayant un peu conscience de ce qui a pu se passer là. Parce que bon, faut quand même se dire que le combat de Saint-Michel et le dragon, hein, c'est une église de Saint-Michel qui est au bout de ce chaos là, il est à l'origine de notre civilisation. C'est présent dans toutes les églises et les cathédrales de France, c'est l'événement fondateur de la civilisation actuelle. La victoire du bien sur le mal. Je caricature, hein, mais qui a permis à la société humaine actuelle de prendre naissance et de perdurer. Donc si Saint-Michel est là-bas, bah c'est peut-être qu'il s'est battu là-bas aussi. Contre le même. Donc Saint-Michel Enki, le dragon, Enlil, son frère ennemi, Seth, Satan. D'accord? Donc là on est sur encore une fois un lieu originel. Pas l'origine pure, mais l'une des origines de notre actuelle société. Donc encore une fois, Alpha Oméga, c'est intéressant de venir un peu sur les lieux où se sont passés des événements sources, des événements originels, desquels découle toute notre situation actuelle. C'est pourquoi c'était des lieux de pèlerinage en vérité. Hein. Hein, tu vas pérégriner sur des lieux où tu vas recevoir une influence qui te permet de comprendre tout ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à maintenant. C'est aussi le but. Hein. Une initiation, ça réside aussi là-dedans. Enfin, ça inclut ça. Donc les géologues n'en parlent pas de ça, c'est bizarre. Là, il y a un visage là. Là, pof, pof, pof. Tout ça là, on a des arêtes ultra acérées, ultra fines. Et depuis lors, ça n'a pas bougé. Ça souffle là-bas. Hein. On est en bord de Méditerranée, ça. Le calcaire, il moufte plus. Hein. Ça fait des dizaines de milliers d'années, il n'a pas bougé. Les mecs qui parlent d'érosion après, t'as compris. Hein. De la blague. Ah, ça. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Qu'est-ce qui a pu faire ça? Bah, je ne veux pas vous vendre du dieu à tire-larigot, hein, je m'en fous, je suis pas bigot. Hein. Mais de manière logique, rationnelle, cohérente, seul un truc d'origine non humaine a pu faire ça. Et supra-humaine, tant qu'à faire. C'est pas un animal non plus qui a fait ça, hein. C'est un truc qui est supérieur à nous. D'accord? On va chercher non plus midi à 14h. La petite route qui monte là, pour quitter le garage.
Tout de suite à droite, vers Saint-Louis et Paraou, et après Codiès de Fenouillède. D'accord? Le col de Saint-Louis, vous avez ça, au bord de la route. Alors, arrivé au col Saint-Louis, il n'y a pas d'autre col Saint-Louis, hein. À droite, c'est la forêt des Fanges, qui est une merveille. On continue un tout petit peu, vous arrivez au pont là, enfin l'espèce de viaduc, le pont moderne là. À droite, la ruine des Maures, un ancien château sarrasin. Et sur la droite, une crête, au bord de la route, qui est entièrement défoncée, comme ça. Donc là, encore une signature, pour le coup, une amende. Donc des formes comme ça, stylisées, régulières, symétriques, et franchement esthétiques, on en a pas mal. Les rebords sont très légèrement recourbés, vous voyez, comme si ça avait été façonné. Sauf que ça, c'est un impact qui est arrivé d'un coup. La roche a été frappée, elle a pris cet aspect, ça s'est arrêté là. Là, pareil. Celle-là, celle-là, celle-là. Et encore une fois, Saint-Louis. Il a jamais foutu les pieds ici, le mec. Hein. Mais pourquoi lui donne son nom? Puisque c'est le roi qui, à l'époque, c'est lui qui gère le traité de Corbeil-Essonne de 1258. Quand vraiment le royaume de France prend la main mise sur les Corbières, le Fenouillède, le Roussillon, le Razès, enfin tout le pays. Hein. Et pour le coup, la suzeraineté du royaume de France à partir de cette époque-là est directe. Les baillis, les sénéchaux, les évêques, les archevêques, sans bâti, il n'y en a pas. C'est direct d'ici à Paris. Ça aussi c'est significatif, hein. Ça n'existe pas à l'époque, ils se font pas chier, il y a les baillis, les sénéchaux sur place pour ça, hein, sans parler de la curtas romaine, qui est là pour tenir les comptes pour l'autre là qui fait rentrer les thunes, hein, d'accord, le fisc, toujours la même logique. Là non, non là moi c'est moi qui gère en direct. Donc il a laissé son nom à cet endroit là spécifiquement, et cet endroit là spécifiquement c'est ça, la signature des dieux. D'accord? C'est la même logique que les forces spéciales qui vont s'entraîner sur ces terrains-là. C'est pour capter l'influence au plus près. D'accord? C'est technique. Hein. Alors ça, des masques de loup comme ça, on en a plein. Ça, j'adore. Là, il y a quelqu'un. Hein. Je sais pas qui c'est, mais il est là. Là, quand t'arrives là, t'as intérêt de dire bonjour, hein, je te le dis. Hein. Fascinant, tu vas pas loin. C'est magnifique. La route est juste en dessous, hein, puis après c'est la forêt des Fanges qui part là-haut. Voilà. Les impacts et les débris qui ont éclaté la roche. Voilà, pareil. Voilà, une mandorle. Enfin, à l'horizontale c'est un œil. À la verticale c'est une mandorle. La mandorle qui symbolise le sexe de la femme. On a les deux. Magma. Putain, la lumière là, tac. Comme pour montrer ce qui s'est passé à l'époque. Ouais. Ça a chauffé là. Ouais, des arêtes ultra aigus, ultra acérées. Hein, faut des bonnes semelles hein, pour marcher là. Voilà, c'est juste au bord de la route et tout le monde s'en fout. Là, les yeux, là, tac. Ça. Et ben bon, ce qui est sympa, c'est qu'on a la douche de lumière là, hein, qui montre bien un petit peu comment ça a pu se passer à ce moment-là. Parce que la roche en dessous, pareil, elle part en cône comme ça. Ça a de la gueule, quoi. Magnifique, ça. Une première paire d'impact ici, avec Z, une petite pointe là. Et la même en réduit, on dirait des narines. Comme ça, c'est un impact en coup unique, hein, en one shot quoi. D'un coup, après plus rien. Circuler, il n'y a plus rien à voir quoi. Là, pareil, écoulement à très haute température, avec des impacts. Mais ce qui est cohérent aussi avec tout ça, c'est que à proximité immédiate de ces sites-là, on retrouve des sites cathares, des sites templiers, des mines. Qui dit mine dit four verrier, qui dit four verrier dit four alchimique. Donc on a toujours cette corrélation avec la dimension de guérison et de connaissance de soi, d'initiation.
un cycle de culte, d'hommage et d'offrande. Mais d'hommage à qui? Ben, ceux qui ont souffert et qui sont morts là. Ouais, voilà. La montagne avait des yeux, tu vois. Enfin ici c'est quand même particulièrement dense. Hein. Et puis sur une bande de terre, l'essentiel des images que j'ai pour l'instant, ça va. La ligne géologique qui est dans ce tenant, hein, qui va du massif de Table, Saint-Barthélemy en Ariège, donc en incluant Montségur, et qui ensuite part plein ouest jusqu'à Haut-Poul-Périos et Sals, et ligne sur laquelle on a, après Montségur, c'est Puy-Vert, puis Nébias. Donc la forêt de Nébias, j'ai quelques images aussi, vous connaissez un peu le Lapiaz, pareil c'est le même délire. Hein. Ensuite Quillan, Rennes-le-Château, le Bézu, Bugarache, puis Camps, Galamus, Cubière, il y a encore un grand dolmen au col d'Anguillème Cubière, puis Perpertuse, puis Quérébus, puis le Mont Tauche, enfin le Tauze, le Petit Champ, Durban, Haut-Poul-Périos et Sals. Mais partout sur cette ligne-là, au sol, on aura ça. Alors qu'aux alentours, un peu moins, tu vois. Donc ça aussi, ça a un sens. Quoi. On en trouve partout dans le monde, certes, mais de manière très localisée, très sectorisée. On a affaire à des lieux forts, des lieux saillants, des événements, mais les événements mythiques, hein, des événements supra-humains, supranormaux, se sont déroulés avant notre histoire, et dont notre histoire a découlé, qui explique notre histoire à nous. Encore une fois, Saint-Michel et le dragon. Donc c'est ça qui est intéressant d'aller connecter sur ces lieux-là, d'accord? Et ça c'est réel, hein. Parce que derrière l'info elle arrive, tu vois. Encore une fois, si tu le demandes, hein. Si tu t'en fous, tu risques pas de savoir. Quand tu demandes, ça arrête. Hein. Ça j'adore, parce que Louis Fédier, l'historien de la fin 19e, dans son étude sur le diocèse d'Alette, où il étudie vraiment à fond toutes les paroisses, c'est vraiment une bible, fait de cette arche, naturelle, hein, le trophée de Pompée, dont nul ne sait où il est. Alors ils vous disent qu'il y a une trace au Pertus, au col du Pertus, il y a un monument que Pompée aurait laissé sur son passage, là, c'était un général romain, hein, Pompée. Et Fédier nous dit, non, c'est ça. Je vois pas comment l'évêque aurait pu élever ça à l'époque, à moins de procéder par lévitation, hein, comme les proto-celtes, pour faire lever les pierres des mégalithes. Mais enfin, ça c'est une arche que je n'en ai jamais vue, et c'est juste au bord de la route, hein. En faisant gaffe on peut la voir. Mais juste avant le pont de la ruine des Mours, au col Saint-Louis, en bas du col Saint-Louis, en descendant sur Coliès. Et encore une fois, ce qui est fabuleux, c'est, bon là il y a une croix déjà, en angle droit. Et puis c'est la rectitude, hein, des blocs, comment ils ont été façonnés pour arriver à se positionner ainsi. Alors ça c'est un mystère. Hein. Donc ça non plus, ça peut pas être naturel ni humain. D'accord? Lui il est taillé dans la masse. Le petit triangle là. Les roches déchiquetées, pareil. Voilà, les stries, les amandes, tac, tac, tac. On peut presque imaginer, hein, si on veut, le déroulement, le process d'apparition des marques. Par éclatement successif. Encore une fois, hein, angle droit là. Angle droit, c'est pas naturel. Hein. Et à cette époque-là, c'est pas humain non plus. Si c'est ni naturel ni humain, encore une fois, c'est supra-humain. Saint-Michel ou aussi. Voilà. Voilà, la roche a fondu. La roche a littéralement fondu. Tac, 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 tac. D'accord, donc là, on a l'amande. Là, c'est incurvé, stimulé. Là, on a des angles droits. Je veux dire que des débris de différentes natures ont impacté le... Bah là, on est sur 2 mètres carrés. Hein. Ont impacté la roche sur un très très faible périmètre. Moi, je vois bien un vaisseau éclater à cet endroit-là hein, pour envoyer ces débris, défoncer la roche comme ça.
Et dans la forêt alentour, on trouve ça. Donc une pierre comme vous en avez là. La croix là. Et puis c'est en relief. C'est un peu creusé avant d'être percé, d'accord? Là aussi c'est en relief. Ça c'est pas explicable. Voilà, les roches fondues, roches percées. Alors, roche percée, hein. Paye repertuse, la pierre percée. Vous connaissez les mecs. Hein. Par la croix. Pareil, hein. 1, 2, 3 croix. En angle droit. C'est pas naturel. Et c'est pas humain. Donc ça, ce qui est magnifique, vous en avez des exemples ici, c'est que les marques se prolongent sur le pourtour de la pierre. D'accord. On a 2 croix côte à côte, d'une régularité, ma foi, admirable. Qui c'est qui est passé là pour faire ça? Pierre de Trou. Donc chez Boudel. Tac, il est là. Donc voilà, hein, Dixit la tradition, pierre bénéfique, pierre thérapeutique, pierre protectrice, pierre prophétique. Objet sacré. Objet sacré. Encore une fois, proximité immédiate, on a toujours des ruines. Bon, il y a des bergeries fortifiées, mais de chapelles, de cimetières. On a des tertres et des tumulus aussi, ultra anciens. Et dedans, c'est pas que des humains. Hein. Ça, j'y mettrais le reste à couper, mais il y a aussi des géants. Ça me paraît évident. Mais là où c'est là. Sanctuaire. Alors ça, la dynamique, là. Hop là. Il y a un mouvement là. Il y a un mouvement et un visage. Ça communique fort. Voilà pour le col Saint-Louis. On va s'approcher de Bugarache. Autre signature d'un sanctuaire. Des arbres de dingue. Comme celui-là. Quand vous avez bon, les branchages, ou a fortiori le tronc qui part en spirale, en torsion, en torsade, c'est qu'en dessous, là, dans le sol, ça circule fort. Mais fort. Des courants telluriques à faire se réveiller un macabé. Hein. Donc, dans tous les secteurs, vous avez des pierres de foudre. Là, vous avez des hêtres, des chênes, des buis, comme ça. Donc lui, c'est un hêtre. Et là, nous sommes sur le chemin de Péchine. Alors, la voie de la fenêtre, Bugarache. Alors, vous garez route de Saint-Louis, là, puis il y a 2 portes à vaches par l'autre de la route, là. Vous montez, et en laissant la voie de la fenêtre à main gauche, vous continuez sur Péchine. Au bout d'un moment, vous allez tomber là-dessus. Et ça, c'est un endroit merveilleux que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Au lieu de tracer tout droit vers Campo, c'est balisé, c'est indiqué, Campo, la Couillade, Campo, puis Malabrac, vous arrivez sur le petit col, vous taillez dans la forêt, où c'est que des arbres comme ça. Au sol, la terre est très fine, parce qu'elle est brassée par les sangliers. À dire où les sangliers y passent, c'est qu'il y a du dépôt sacré. Parce qu'encore une fois, le sanglier, c'est l'animal sacerdotal chez les Celtes. Donc le sanglier, bizarrement, il va là où il y a du cadavre d'anciens héros, rois, princes, dieux enterrés. C'est pour ça qu'on a des pierres de foudre là où vont foyer les sangliers. Donc les sangliers vont foyer dans les secteurs à pierres de foudre. Hein, moi, certains de mes plus beaux spots, je les ai trouvés en suivant des chemins de chasse et des chemins d'animaux. Pourquoi? Parce que les chasseurs, ils cherchent le sanglier, et puis le sanglier, bah, il va là. Donc grâce aux chasseurs qui suivent le sanglier, moi j'ai trouvé des endroits. Et sinon, mais enfin c'est cohérent si vous voulez. Le sanglier, il va là où il y a ce dépôt, cette empreinte sacerdotale, spirituelle. C'est pour ça que les Celtes on avait fait l'emblème du prêtre, tu vois. Ça se tient. Par exemple, elle est pas mal ma croix? Sans déconner quoi. En plus, c'est en plusieurs couches. Hein. Il y a un premier tir là, un deuxième là. Mais c'est quand même superposé. Ça, j'adore. J'en
On est sur un rocher en hauteur, le chemin passe en contrebas. Hein. Pour aller de Bugarache à Péchy, à Campo, Malabrac par là. Et ça, c'est un grès, c'est un granit. D'accord? Il y a ça devant. Et aucune autre autour. Hein. Autour, les roches sont normales. Mais juste sur ce rocher-là, il y a cette croix-là. Alignée sur cette colline, derrière, il y a le Sahara del Sud, du soleil. Comme si c'était le soleil qui allait frapper, tu vois. Et au fond, c'est le Canigou. Donc on a un alignement entre le Pec des Bugarache, les principaux rochers jusqu'à Campo, Malabrac, et le Canigou. Les croix se suivent. C'est un jeu de piste, un chemin de croix, mais qui a du sens. Ça nous mène au Canigou, le tombeau de Pyrène, d'accord? Donc ça nous mène à ça. Et ben les croix nous y mènent, dont celle-là. Ça, c'est des observations de terrain, si tu veux. Hein. D'accord? En mitraille. Hein. Il y en a des comme ça ici. Donc dans la vraie langue celtique, Henri Boudet nous dit les Gaulois avaient toujours sur eux en voyage une pierre de foudre qui leur servait d'aide-mémoire de leur dépendance envers Dieu, le souverain dominateur. Mais enfin, chez l'abbé Boudet, chez ce bon Henri, dans la vraie langue celtique, les pierres de trou, les pierres de tonnerre, c'est comme ça qu'il appelle les pierres de foudre, c'est pour rappeler aux Gaulois qu'ils ne sont pas seuls dans la vie, tu vois, et que Dieu les aime. C'est ça le message. Hein. Et puis tu vois la taille qu'elles ont, ça va dans la poche. Hein. Alors celle-là, je l'adore. Je sais même pas si je l'ai publiée sur internet, mais je crois pas, parce que... Vous l'avez vu? Ah, merci. Bravo. C'est la seule que j'ai vue. Hein. Mais il y a un pentacle. Ah oui. Mais le pentacle, il est là. Là, je suis désolé. Mais la signature, elle est là, quoi.